inadmissible que le prix du point, par exemple, soit subventionné de 50%. Mais l'État n'est pas capable de tout faire. Je vous donne un exemple, vos factures d'électricité. Mais tout le monde se plaint, la facture d'électricité, le Woyofal, ce genre de choses. Mais tous ceux qui le disent pendant des années, sur le Woyofal, lorsque vous consommez moins de 15 000 francs, vous payez 91 francs, vous ne payez pas de TVA. C'est inadmissible dans d'autres pays. Lorsque vous ne payez pas de TVA, vous ne payez pas de taxe communale. Lorsque vous dépassez 15 000, entre 15 000 et 25 000, vous payez la taxe communale, mais vous ne payez toujours pas de TVA. Votre prix du kilowattheure passe à 136 francs. Lorsque vous dépassez maintenant les 25 000, c'est là où vous passez en troisième tranche. Et lorsque vous passez en troisième tranche, vous passez à 146 ou 150, vous payez la TVA et vous payez la troisième tranche. Mais dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Mais oui, mais je vous donne un autre exemple, Fabrice, excusez-moi. D'accord. Parce qu'il faut comprendre, le débat économique, en général, on ne le tient pas. Oui. Fabrice, est-ce que vous imaginez que durant toute l'année 2022, chaque Sénégalais qui achète une baguette de pain à 175 francs, l'État a mis 150 francs. Quel est l'État qu'il fait dans le monde? Je vous explique. L'État du Sénégal est l'État qui subventionne le plus ses populations. La bouteille de gaz de 6 kilos que vous utilisez pour faire du thieboudion, pour faire du ataya... Au moins, les gens sont sur du charbon à bois. Oui, mais je vous explique. Mais la bouteille de gaz, de 6 kilos, normalement, elle aurait dû coûter 4 000 francs durant toute l'année 2022. 4 000 francs. Au Sénégal, on l'achète à 2 885. Chaque Sénégalais qui achète une bouteille de gaz à 2 885, l'État cotise 1 115 francs. Mais vous vous imaginez? Ça existe dans quel pays? Mais oui, mais peut-être que ceux qui sont dans un peu un argumentaire de vouloir faire comprendre que la vie est chère, ben, ils tiennent aussi compte un peu du train de vie de l'État. Non, mais c'est ça où il y a un problème. C'est-à-dire c'est des arguments cousus de fil blanc. C'est de la politique politicienne. De 2000 à 2012, le train de vie de l'État était de 12% du budget de fonctionnement. Aujourd'hui, il est de 8%. Mais Fabrice, je vous donne juste quelques exemples. Avant, quand vous étiez ministre, vous aviez une ligne téléphonique de 500 000 francs. Le président Macky Sall a enlevé ça. Maintenant, on a une dotation. Nous tous, on met du Illimix. On a une dotation dans notre salaire qui nous dit frais de dépenses téléphoniques. Oui. Et vous le prenez en charge vous-même. On a juste une dotation et vous le gérez. C'est à vous de le gérer. Si vous le dépassez, vous le dépassez. Avant, il y avait les véhicules ministériels et tout. Les VXV8, oui, 70e anniversaire. Oui. Ça existe toujours. Mais dans l'administration, on dépensait à peu près, si je ne m'abuse, 30 milliards entre acquisition de véhicules et entretien de véhicules. Mais aujourd'hui, les acquisitions de véhicules sont réservées juste à des services essentiels. Par exemple, les services de contrôle économique, l'armée, la police, les services de l'agriculture. Mais au-delà de la fonction ministérielle et de certaines personnalités qui sont énumérées par décret, mais tout le monde a une indemnité. Et ça nous fait passer d'une dépense de 30 milliards par an à 5 milliards par an. Mais il y a la dette aussi. Est-ce que aussi la dette n'est pas je sais pas, un boulet? Oui, mais... Justement, parce que les dépenses de prestige, c'est selon... Fabrice, c'est là où je suis très content qu'on ait ce débat. Mais sans dette, comment on peut se développer? Oui, mais non, il ne faut pas pour le prestige ou bien pour la beauté des yeux du président. Les embellissements de corniche viennent que pour le plaisir des yeux. Oui, mais attention. Nous avons d'abord un plan de développement économique, le PSE, qui a fixé des dépenses essentielles et stratégiques. D'abord, c'est la transformation structurelle de l'économie. Il faut davantage d'infrastructures. Je pense que vous ne vous plaignez pas lorsque vous roulez à Dakar, lorsque vous sortez du pays. Il faut aussi des investissements pour la productivité, c'est l'agriculture. L'État du Sénégal est l'un des rares États qui a distribué plus de 1200 tracteurs, du matériel agricole, des unités de matériel agricole. Pourquoi notre production arachidienne, notre production de riz, pourquoi notre production de céréales a augmenté? On est passé de 2 millions de tonnes à plus de 3 600 000 tonnes. Comment on l'a doublé en 12 ans? Mais si vous voyez les mines et tout ça, donc on a fait des investissements. Et ces investissements, c'est par la dette. Je vous donne un exemple. Si vous êtes salarié et que vous voulez que vos enfants puissent améliorer leurs études, mais il faut acheter un ordinateur, il faut acheter ce qu'il faut. Mais ça, vous ne l'achetez pas sur votre, vous allez prendre un crédit. Et c'est cet investissement qui doit être productif. Heureusement, les investissements de l'État du Sénégal, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur la production agricole, que ce soit dans le domaine hôtelier, dans les services,
Dans l'enseignement, ça a été productif. Parce qu'on a eu une croissance très élevée. Parce qu'on avait des moyens de croissance. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire la litanie. Mais ça nous a permis d'augmenter notre budget. Je vous donne un exemple. Sous le président Diouf, le budget du Sénégal était de 500 milliards en 2000. Sous Wade, en 2012, il est à 2500 milliards. Aujourd'hui, on est à 7000 milliards. Mais vous pensez que les institutions internationales, les banques de développement, ils vont nous prendre au sérieux si nous passons d'un budget de 2,5 milliards, de 2500 milliards à 7000 milliards sans raison. C'est parce que l'économie marche plus, marche mieux, génère plus de croissance, qui se transforme en recettes budgétaires, en taxes et impôts. C'est ce qui nous permet de passer... Mais cette croissance, elle est extravertie quand même. Il faut comprendre mais laissez-moi terminer mon développement. Oui, mais il faut quand même qu'on vous dise quand même un fait. On en parlera. Et en termes d'infrastructure, bon, la surfacturation parfois est indexée. On en parlera tout à l'heure. Donc quand on termine toutes ces infrastructures, on génère des recettes. Et ces recettes sont réinvesties. Vous avez le parc industriel, vous avez les subventions aux agriculteurs, vous avez tous ces investissements, le matériel agricole, vous avez toutes ces zones. Je vous donne un exemple. Le Sénégal, cette année, doit être par exemple autonome en bananes. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, au Sénégal, vous allez à Tambacounda, on a des zones de production de bananes qui nous permettent aujourd'hui de ne plus importer de bananes. Mais mon ami, la banane n'est pas dans le comportement de consommation. Oui, mais attention, c'est de l'économie. Moi, je ne parle pas de consommation, je parle d'économie. Ah, mais vous avez en charge la consommation aussi. Oui. Non, mais c'est de l'économie. L'or qu'on produit au Sénégal, les minerais qu'on produit, on ne les mange pas, mais on les exporte. Et encore que là aussi, il y a un débat. Attendez, il y a un débat sur tout. Il y a des sujets, il y a des produits et des services qu'on ne consomme pas au Sénégal. Mais ça génère des revenus, ça génère des recettes, mais est-ce que justement ça génère des emplois. Attention, mais ça génère des emplois, ces revenus. Mais pourquoi ça ne se ressent pas dans la masse? Oui, mais vous dites que ça ne se ressent pas. Mais comment ça se ressent? Parce que vous êtes dans un environnement médiatique où tout le monde se plaint. Mais laissez-moi vous expliquer. Ah, vous ne vous plaignez pas? Non, mais merci. Écoutez. Monsieur le ministre, donc vous ne vous plaignez pas du tout? Écoutez, nice. Laissez-moi dire, laissez-moi parler. Donc vous ne vous plaignez pas? Vous n'êtes pas mon porte-parole, je suis le porte-parole du gouvernement. Laissez-moi parler. C'est intéressant quand même que le porte-parole du gouvernement nous disent que le gouvernement ne se plaint pas. Je ne vous ai pas dit ça. Les membres du gouvernement ne se plaignent pas. Je vous ai dit qu'autour de vous, vous êtes dans un environnement médiatique où tout le monde se plaint. Oui. Je n'ai pas encore parlé de ma personne. Maintenant, si vous voulez parler à ma place, je vous laisse faire. Non, je ne parle pas à votre place. Laissez-moi m'expliquer. Mais en fait, ce sont vos propos qui vous... Pourquoi cette conclusion hâtive? Vous avez reçu des instructions pour avoir des conclusions hâtives? Non, pas du tout. Donc laissez-moi parler. Allez-y. Voilà, on parlait d'économie. Donc je vous dis que notre économie évolue. Donc notre économie nous permet d'avoir plus de recettes. Donc quand vous avez plus de recettes, vous êtes plus crédible sur les marchés internationaux. Et vous avez des projets de développement. Regardez les tournées qui sont effectuées par le président de la République. Dans chaque région du Sénégal, vous voyez l'évolution. L'évolution économique, les productions, la valeur ajoutée économique qui est créée, mais après l'impact sur les populations. Le nombre de médecins dans les zones rurales, le nombre de femmes qui accouchent après avoir eu une assistance médicale, le nombre d'élèves qui réussissent au bac, qui réussissent au BFM, mais ça évolue. Mais ça, c'est le fruit d'investissement de l'État, parce qu'il y a plus d'enseignants, parce qu'il y a plus d'écoles. Donc ça, c'est la réalité économique. Maintenant, rapidement, malgré le développement, que vous allez aux États-Unis, en France, dans tous les pays développés, il y a un débat sur l'inflation. C'est-à-dire, quelle que soit la qualité de la croissance, quelle que soit la qualité des résultats économiques que nous avons, il y a des éléments de contexte économique. Vous pouvez avoir 100 milliards dans votre compte, mais quand il y a inflation, vous le ressentez. Vous ne le ressentez pas peut-être au même titre que celui qui a 100 000 francs dans son compte bancaire, mais une inflation, c'est une inflation. Les prix se renchérissent. Et nous avons une particularité. Nous vivons dans une presqu'île, surtout les urbains, où la